Ces stéréotypes découragent parfois les filles dès l'école ou limitent leur orientation vers le filière scientifique. Le manque d'accès aux ressources. Les femmes scientifiques reçoivent souvent moins de financement, moins de visibilité et elles rencontrent plus d'obstacles pour accéder aux postes de haut niveau. Attendez, s'il vous plaît. Avant d'aller plus loin, parlons un instant de deux exemples. La reine d'Angleterre, symbole de leadership féminin, et en Afrique, en République démocratique du Congo, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, qui est la première femme à être nommée première ministre. Tout cela montre que la question de l'égalité de femmes-hommes n'est pas seulement un défi dans la science, mais aussi dans la politique, le leadership et plusieurs secteurs de la société. Connaissez-vous Aglaonis, une astronome grecque qui aurait prédit des éclipses bien avant Jésus-Christ? Nous avons moins de choses sur elle, malheureusement. Hypatie a vécu à Alexandre, Égypte, vers 350 et 415 après Jésus-Christ comme première femme philosophe, mathématicienne et astronome de l'Antique. Elle enseignait les mathématiques, l'astronomie et la philosophie. Je suis Katine Sekoko Bolinga, Madame Bompaka, alias Maman Boul. Abonnez-vous pour plus d'informations sur le Journée mondiale. Vous posez des questions. Aujourd'hui, nous ne sommes pas les 11, bien sûr. On s'excuse pour des raisons techniques. Nos profils de femmes et de filles reflètent-ils de femmes de science? Moi, je dirais que la science ne signifie pas seulement aller très loin dans les études. J'encourage toutes ces femmes qui cultivent pour nourrir la nation, toutes celles qui ont le souci d'apprendre et de comprendre, toutes celles qui travaillent avec leur imagination, celles qui savent créer une tenue sans pour autant faire l'isam, celles qui transmettent une communication claire sans pour autant faire l'ifasique. J'encourage aussi toutes celles qui sont à l'école aujourd'hui, battez-vous parce que vous êtes la relève de demain. Il y a un adage qui nous dit « La science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et aussi, nous sommes le 13 février, journée mondiale de la radio. Depuis 1946 marque la création de la radio de Nations Unies. La radio est le média le plus accessible au monde. Qu'est-ce que la radio est belle? Un outil d'information en temps de crise, un moyen puissant de sensibilisation. Il faut retenir malgré la force du réseau social, mais la radio reste un média proche, humain et interactif. La radio est la confiance, la radio est le sport, la radio est la paix, la radio est juste belle. Vous vous posez des questions, elle est en rouge comme ça, eh bien, on est déjà le 13, hein? On est déjà le 13 février et nous célébrons l'amour. J'ai une question. Est-ce que la Saint-Valentin, elle est vraiment faite pour être célébrée? Écrivez-nous en commentaire. Déjà, il faut le noter, elle tire son nom de Valentin de Terni, un prêtre du IIIe siècle, date de très longtemps. Selon la légende, il mariait secrètement de couples malgré l'interdiction de l'empereur Claude II. Comment une fête religieuse est devenue une fête commerciale mondiale? Est-ce que c'est vraiment de l'amour ou pression sociale? Pourquoi limiter la fête à l'amour romantique? On peut parler de l'amitié familiale, amitié familiale, amitié, amour de soi. Les savez-vous, en Japon, ce sont les femmes qui offrent le chocolat aux hommes. Mais pas en République démocratique du Congo. Ici, nous sommes des Africains, les hommes assurent. Hein? Ah oui. Encore, en Italie, tradition de cadenas. Et encore, en Corée du Sud, il existe même des Black Day pour le célibataire. Sinon, je vous retrouve à très vite. Prenez soin de vous car la vie est belle. Au revoir.